Si. Patrick, il faudra juste ouvrir ton micro. Oui, j'avais un petit souci. J'espère que je n'aurai pas de souci parce que j'ai eu quelques messages problématiques avec Internet. Enfin, on verra. Ma frère et sœur, c'est toujours une joie d'être avec vous. Et comme l'a dit Nathanaël, malgré les circonstances, il est toujours bon de se recentrer vers le Seigneur. Alors, je vous propose comme lecture ce matin dans Matthieu 12, les 8 premiers versets. Matthieu 12, si vous avez... Vous pouvez prendre votre Bible. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains offerts, alors qu'il n'était pas permis d'en manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme est le maître du sabbat. Voilà la phrase centrale de ce passage. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez eu ou si vous aurez l'occasion dans les prochains jours de prendre un peu de vacances, mais même si ce n'est pas le cas, en général, le mois de juillet est généralement perçu comme, en général, un peu plus calme, différent des autres. C'est la fin d'un rythme de vie habituel, c'est la fin d'une routine, la fin d'une routine familiale en général, au cours de l'année scolaire. Et c'est une coupure qui, au fil de l'année, s'avère bien souvent nécessaire. Et comment dès lors ne pas y voir un parallèle avec cet enseignement biblique que l'on retrouve un peu partout dans la Bible, celle de la pratique hebdomadaire du jour du sabbat, un jour de repos, un jour où littéralement on cesse l'activité. C'est, comme je l'ai vu dans une formule, c'est un jour où on ne conjugue plus le verbe avoir, mais le verbe être. Voyez-vous, le sabbat, c'est une véritable institution du judaïsme qui est ancrée dans ce qu'on peut appeler les 10 commandements, les 10 paroles. Et on trouve son origine symbolique dans la création du monde. Dans la Genèse, Dieu créa le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et une des raisons d'être du sabbat, c'est aussi de prendre le temps de se souvenir. Deutéronome 5, verset 15 nous dit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » Et la pratique du sabbat fait aussi office d'alliance entre Dieu et son peuple. C'était une pratique qui était censée rendre Israël plus saine, plus sainte, plus exactement. Et certains considèrent même que c'est par la pratique du sabbat qu'Israël a pu garder une spécificité par rapport aux autres peuples. Et cela revêt donc une très grande importance. Mais au fil du temps, on va assister à une codification de plus en plus importante des règles à suivre. Ce qu'il convient de faire et surtout de ne pas faire un jour de sabbat. Et face à ce légalisme, ce rigorisme, l'attitude parfois un peu rebelle de Jésus et du groupe qui l'entoure va inévitablement susciter la polémique.
Et c'est ce que nous voyons ici dans ce texte de Matthieu 12. En ce temps-là, nous dit le texte, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, cette pratique peut nous sembler un petit peu étrange. Des gens qui se baladent comme ça dans le champ et qui arrachent des épis pour manger. Mais notez que cette pratique était courante, était acceptée à l'époque. Et elle est notamment expliquée dans le Deutéronome. Mais ce qui était beaucoup moins, par contre, c'est que cela se passe un jour de sabbat. Et voilà donc que les fameux pharisiens, des spécialistes de la loi, ont, je ne sais pas clair, soit assisté à cette scène, soit on leur a raconté cette scène, mais ils interpellent directement Jésus à ce sujet. Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et la réponse de Jésus va être un peu en décalage, je dirais comme souvent, et j'aime bien les réponses en décalage que fait Jésus. En effet, il répond à l'interpellation, non pas en expliquant l'attitude directe de ses disciples, mais il évoque deux autres exemples religieux. Premièrement, un exemple tiré du livre de Samuel qui concerne le futur roi David lorsqu'il était poursuivi par Saül et qu'il s'est nourri de pain qui étaient dits des pains consacrés. Et le deuxième exemple qui est cité par Jésus, c'est celui des prêtres dans le temple à Jérusalem, qui, si on est vraiment, on va dire, stricto sensu, ces prêtres-là profaneraient aussi le sabbat, si on veut être pointilleux. Et Jésus va citer le prophète Osée. C'est la compassion, la bonté que je veux, pas le sacrifice. Et on pourrait dire, et c'est évidemment toujours d'actualité, ce qui compte dans une vie de foi, dans une vie d'église, c'est la miséricorde, c'est l'accueil, plus que le rite, plus que la règle. Et qu'est-ce qu'il dit en substance? Que lorsqu'il y a une sorte de conflit entre une raison morale et un rite, la priorité doit toujours aller vers l'humain. Toujours. Et ça, c'est l'essentiel. Et je pense que cette vérité-là, on la retrouve tout au long de la Bible. Le rite, le sacré, le temple, on peut même aller plus loin, des réunions d'église, tout ça est important, mais ce sont des moyens, pas des buts en soi. Et Jésus dit dans son exemple, il y a ici, il y a dans ce monde, il y a autour de nous, il y a dans notre vie plus grand que le temple. Alors oui, à ces grands messieurs que sont les pharisiens, Jésus leur dit bien qu'il compare ses disciples d'une part au roi David, figure emblématique, et d'autre part au prêtre du temple. Rien de moins. Il compare ses disciples, il nous compare. Et il va même encore plus loin car il ajoute cette phrase essentielle qui est en conclusion de ce passage, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Cette phrase est extrêmement importante, même si, je vous l'accorde, pour nous, elle reste souvent un peu floue. Il faut donc dire un mot sur cette notion de ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Pas toujours clair. Alors, Fils de l'homme, d'abord, c'est clairement le genre de formule, d'expression biblique qui englobe plusieurs conceptions. Et je crois, on va dire j'ose croire que c'est peut-être aussi justement pour ça que Jésus l'emploie de temps en temps. Alors évidemment, Fils de l'homme, cela revient évidemment platement à l'homme, à la nature humaine, simplement humaine pourrait-on dire. Il s'agit d'un individu comme tant d'autres. Mais on ne peut évidemment pas s'arrêter là. Parce qu'il est évident que la formule le Fils de l'homme renvoie également à une conception céleste, une conception divine. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins du Messie annoncé. Et c'est employé dans ce sens depuis le prophète Daniel. Le Fils de l'homme, c'est celui qui vient à la fin des temps. Et dans le Nouveau Testament, Jésus
parle bien de lui-même, il parle de son ministère comme celui du Fils de l'homme. Alors pour le lecteur moderne que nous sommes, en plus avec un décalage, on va dire, sociologique par rapport au Moyen-Orient, ça ne saute pas aux yeux, je vous accorde. Mais pour les savants, pour les érudits de l'époque, c'était une évidence. Dire le Fils de l'homme, ça voulait dire le Messie. Et si vous pensez, en disant oui, mais est-ce que ce n'est pas une interprétation de théologien, si vous pensez que la formule qu'emploie Jésus n'a pas été comprise par les pharisiens, eh bien je dirais, détrompez-vous, vous êtes vraiment dans l'erreur. Et pour preuve, la réaction des pharisiens, si l'on continue l'évangile de Matthieu, à peine quelques versets plus loin. Autre exemple de situation pendant le sabbat, Jésus guérit un homme à la main paralysée un jour de sabbat. Verset 14, les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire disparaître. On est Matthieu 12. Le complot contre Jésus, contre son arrestation, c'est à partir du chapitre 26 dans l'évangile de Matthieu. Donc, la toute première opposition, la toute première raison de l'opposition à Jésus, c'est parce qu'il dit qu'il est le maître du sabbat. C'est la première chose qui va faire que les sages, que les érudits, que les pharisiens veulent son arrestation. Et pour vous montrer, autre exemple, à quel point cette notion est importante, je voudrais vous parler quelques instants d'un livre qui est paru il y a plus de 10 ans maintenant, je pense, et qui s'intitule « Un rabbin parle avec Jésus ». Je ne sais pas si on le voit, voilà, c'est à l'envers, enfin voilà. Un rabbin parle avec Jésus. Son auteur, Jacob Neusner, était, parce que je pense qu'il est décédé, il n'était pas directement rabbin lui-même, mais il était théologien juif, grand spécialiste de l'histoire du judaïsme. Et il imagine dans ce petit livre une discussion, on va dire, théologique entre le Jésus des évangiles et un rabbin éventuel bercé par la Torah. Donc il imagine une discussion entre ces deux personnages. Je ne fais pas la publicité du livre, juste pour vous dire, il passe, dans ce petit livre qui n'est pas très très grand, il passe 40 pages à expliquer pourquoi il choisit l'évangile de Matthieu. Personnellement, je pense que ça aurait pu se résumer en une phrase, c'est dans l'évangile de Matthieu que l'on voit le mieux le caractère juif de Jésus, qu'on voit tout son contexte familial, qu'on voit qu'il est dans un monde juif. Et on en arrive, alors après une deuxième partie de l'ouvrage, une analyse où l'auteur prend quelques récits des enseignements, des rencontres de Jésus, en les comparant avec les conceptions juives. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que moi personnellement je trouve intéressant, c'est que l'auteur, Jacob Neusner, dit au final qu'il ne pourrait pas suivre Jésus. Et il ne pourrait pas le suivre, non pas parce qu'il s'oppose à lui, parce qu'il minimise son enseignement, mais au contraire, il dit qu'il ne pourrait pas le suivre parce que Jésus va trop loin. Et savez-vous quel est l'épisode de tout l'évangile qui freine, qui bloque, qui rebute le plus le spécialiste de la loi juive qu'est Jacob Neusner? Alors ce ne sont pas les miracles opérés par Jésus. Il conçoit ça tout à fait. Ce ne sont pas les rencontres avec ceux qui sont impurs, ni même la critique envers les pharisiens ou les sages. Le théologien dit mais c'est tout à fait compréhensible. Ce qui le bloque vraiment, vous l'aurez compris, mais je vous le donne en mille, c'est cet épisode qui, je pense pour nous, peut sembler totalement anodin, des disciples qui ont arraché quelques épis un jour de sabbat parce qu'ils avaient faim, et bien sûr aussi de l'enseignement que Jésus donne à cette occasion. Et qu'est-ce qu'il y a de si déroutant pour un théologien juif, de si novateur dans ce récit? C'est que, et qui a, je pense, dû aussi interpeller fortement les auditeurs de Jésus à l'époque, la réponse, elle est claire, il s'agit incontestablement de la question de l'autorité de Jésus. Alors je cite l'auteur, ici Jacob Neusner, il s'adresse aux potentiels disciples de Jésus, il dit « Jésus justifie les actions de ses disciples
en rappelant que dans le temple, les prêtres accomplissent les rites du culte. Voilà qui légitimerait ce qui est fait ici. Il avance un argument qui va loin, qui va très loin, une prétention proprement monumentale au sujet de sa personne. Alors je dis aux disciples, est-ce effectivement vrai que votre maître, le Fils de l'homme, est le Seigneur du sabbat? Dans ce cas, votre maître est-il Dieu? Mais voilà, frères et sœurs, voilà ce que nous affirmons. Voilà ce que l'Église chrétienne affirme depuis 2000 ans. Jésus-Christ, pleinement homme, pleinement Dieu. Et c'est Jésus qui l'affirme lui-même ici dans ce passage. C'est lui qui l'affirme. Et Dieu qui est fait homme est le maître du sabbat, est le maître des rites, est le maître des habitudes, est le maître de la loi aussi. Non pas dans un sens de rupture, non pas dans un sens de suppression, mais pour lui donner pleinement sens, pour lui rendre son sens premier même. Celui qui est avant tout d'aider les croyants à vivre. Non pas en les enfermant dans un moule, dans un carcan, dans un ensemble de règles, mais en leur permettant de s'approcher de Dieu. Et donc c'est un temps, le temps du sabbat est un temps de liberté, dans lequel les hommes, les femmes peuvent entrer dans une réelle relation avec Dieu. Parce que voyez-vous, Jésus est venu nous libérer de tout ce qui pouvait nous peser, de toutes les exigences pesantes qui sont généralement créées par des hommes. Et c'est cette liberté qui est réellement nouvelle en Jésus-Christ. Jésus croit que toute loi doit servir la loi de l'amour qui se trouve pleinement en lui. Et c'est cela son commandement. Il souligne que son amour pour nous doit nous apprendre à façonner et construire notre manière de voir nous-mêmes, de voir les autres, notre manière de communiquer avec Dieu, avec toute la création. Et en nous donnant sa loi d'amour, il rend libre la réponse de chacun à l'offre d'alliance que Dieu lui fait. Il ne s'agit plus d'une obéissance servile, mais d'un choix personnel devant la proposition que Dieu fait à chacun. Est-ce que toi, tu es prêt à me suivre? Est-ce que toi, tu es prêt à m'aimer comme moi je t'aime? Et donc, frères et sœurs, se pose inévitablement la question, que faisons-nous de la liberté que le Seigneur nous donne? Est-ce que nous sommes, comme les pharisiens de l'histoire, toujours à épier, à critiquer l'attitude de la foi, l'attitude ou la foi de l'autre, du frère, de la sœur, à condamner ses manquements à la règle ou à la norme? C'est-à-dire que, en fait, si nous faisons ça, nous nous enfermons nous-mêmes dans un vieux système de valeurs. Ou bien est-ce que nous sommes davantage comme les disciples, prêts à cueillir librement des fruits au gré de notre marche, même quand nous sommes dans une situation compliquée, même quand nous sommes critiqués? En regardant Jésus, nous pouvons voir quelle est la route à suivre et surtout comment la suivre. Mais nous le savons bien, ce n'est pas facile parce que notre propre nature est assez complexe. Nous gardons trop souvent une préférence pour nous-mêmes, pour notre confort, plutôt que nous ouvrir davantage à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à l'amour pour le prochain. C'est pourquoi constamment il faut encore et toujours nous tourner vers celui qui est le maître de toutes choses, celui qui est le maître du sabbat aussi, maître du repos. Venez à moi, dit Jésus, en Matthieu 11, un peu avant, quelques versets avant, c'est pas pour rien. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos. Amen. Amen.